Le film commence par montrer un lycéen nommé Yuki Haas qui se promène dans la bibliothèque de l'école à la recherche de livres. Alors que la nouvelle année scolaire commence, Yuki espère améliorer ses notes académiques car lors de sa première année au lycée, il a rencontré des difficultés dans plusieurs matières, notamment les mathématiques. Cependant, sa visite à la bibliothèque à cette époque n'était pas pour chercher des livres qu'il étudierait, mais des livres qui lui serviraient de support pour exprimer son passe-temps, à savoir le dessin. Dans la bibliothèque, il trouve accidentellement une carte de bibliothèque gisant sur le sol. Yuki la ramasse alors et découvre que la carte appartient à une étudiante nommée Kaori Fujimiya. Yuki pensait que la propriétaire de la carte de bibliothèque devait être une très belle fille. Mais son meilleur ami, Shogo Kiryu, s'en fichait complètement et reporta son attention sur son livre. Lorsque Yuki a senti le parfum émanant de la carte de bibliothèque, de manière inattendue, le propriétaire est venu et a regardé Yuki en fronçant les sourcils. Kaori, qui pensait que Yuki était un jeune pervers, le regarda d'un air sarcastique, reprit la carte et s'éloigna. Après cela, Yuki s'est précipité chez lui en prenant le train. Peu de temps après, Kaori est monté à bord du même wagon que Yuki. Cependant, Yuki et Kaori ignoraient complètement qu'ils étaient dans la même voiture. Yuki s'est endormi pendant le trajet en train et s'est rendu compte qu'il avait presque dépassé l'arrêt de la gare. Il a immédiatement couru vers la porte et est descendu de la voiture, mais s'est rendu compte que son livre était oublié. Kaori vit cela, puis prit rapidement le livre de Yuki et le lui lança juste avant que la porte de la voiture ne se ferme. Kaori a alors souri à Yuki et Yuki a poursuivi le train en lui criant merci. Bref, la nouvelle année scolaire a commencé. Maintenant, Yuki et Shogo sont des étudiants de deuxième année et redeviennent camarades de classe. Cependant, ce qui a rendu Yuki encore plus excité, c'est que Kaori était également dans la même classe. Yuki courut immédiatement vers sa classe et fut très content de voir Kaori. Il était sur le point de la saluer, mais les autres élèves étaient déjà arrivés et le cours commença immédiatement. Pendant la récréation, Yuki a approché Kaori pour la remercier en personne après leur brève rencontre dans le train. Cependant, Kaori avait un regard confus sur son visage, comme si elle ne comprenait pas ce que voulait dire Yuki et le quittait ensuite. Yuki a ensuite poursuivi Kaori et les a suppliés d'être amis. Mais Kaori a refusé la demande de Yuki et lui a dit qu'il était impossible d'être ami avec lui. Yuki était encore plus troublé par l'attitude froide de Kaori envers lui. N'abandonnant jamais, il continue d'essayer d'approcher Kaori et de lui demander d'être ami. Mais Kaori n'a jamais tenu compte de sa demande jusqu'à ce que Yuki suive Kaori qui a marché un jour sur le toit de l'école. Kaori s'en est rendu compte, puis a demandé à Yuki d'arrêter de la suivre. Lorsque Kaori était sur le point de partir, le négligent Yuki a accidentellement laissé tomber sa boîte à lunch, de sorte que la nourriture est tombée partout. Kaori qui eut pitié, donna alors son déjeuner à Yuki. Le lendemain, Yuki a ensuite rendu la boîte à lunch de Kaori et s'est assise à côté d'elle tout en savourant leur déjeuner ensemble. Yuki se rend alors compte que Kaori est une gentille fille, même si elle refuse toujours son invitation à être amie. Yuki découvre plus tard qu'elle a également rejeté d'autres offres depuis son transfert il y a 3 mois et est donc considérée comme une paria au sein de l'école. Connaissant Yuki qui continue d'insister pour essayer d'être ami avec Kaori, l'un de ses professeurs, nommé Monsieur Inu, dit alors à Yuki que Kaori souffre d'amnésie rétrograde et antérograde après un accident. Kaori n'aurait que des souvenirs qui duraient une semaine, et la semaine suivante, elle oublierait tout. Non seulement cela, mais elle ne se souvient également que de sa famille. Par conséquent, elle a toujours évité tout le monde, sauf sa famille, car elle pensait qu'elle les oublierait. Le médecin a déclaré que Kaori avait peut-être été traumatisée par accident et voulait oublier les souvenirs douloureux, mais les nouveaux après l'accident semblaient disparaître d'eux-mêmes à cause du traumatisme. Au début, Yuki n'a pas cru les paroles de son professeur, mais après avoir vu par lui-même comment Kaori n'arrêtait pas d'oublier ce qui leur était arrivé au cours des semaines suivantes, il y a finalement cru. Inébranlable, Yuki décide de devenir l'ami de Kaori, quel que soit son état actuel. Yuki a alors l'idée de rappeler à Kaori lui-même et d'autres choses, où il donne à Kaori un journal partagé, où les deux peuvent partager leurs souvenirs chaque semaine. Après avoir expliqué l'utilité du journal à Kaori, il l'a laissé là et lui a permis de considérer sa demande. Quand elle est rentrée de l'école, Kaori a ouvert le livre et lu la première page, où Yuki a écrit sur sa vie quotidienne et les activités qu'il avait faites la semaine dernière. Kaori sourit, lisant l'écriture pleine d'esprit de Yuki. Kaori a ensuite interrogé sa mère sur le journal partagé, ce à quoi sa mère a répondu qu'elle avait échangé des journaux avec quelqu'un de son âge et que c'était vraiment amusant. Peu de temps après, une fille nommée Mayu Kondo a accueilli Kaori.
Mayu est l'amie de Kaori au collège. En raison de l'état actuel de Kaori, sa mère a rapidement répondu aux salutations de Mayu car Kaori ne se souvenait pas du tout de la fille. Cette nuit-là, Kaori semblait indécise lorsqu'elle écrivit quelque chose dans le journal que Yuki lui avait donné. Sachant que sa fille allait échanger des journaux avec quelqu'un, sa mère avait l'air inquiète parce qu'elle se souvenait de ce que le médecin lui avait dit de ne pas trop s'approcher de quelqu'un d'autre que sa famille. Le lendemain, Kaori explique sa maladie et la raison du rejet de l'idée de Yuki d'un journal partagé alors qu'elle lui rend le livre. Elle ne voulait pas déranger d'autres personnes qui seraient oubliées par elle. Cependant, Yuki insiste toujours pour donner le livre à Kaori et insiste sur le fait qu'il ne se sent pas du tout dérangé et ne se soucie pas si elle l'oublie un jour. Au début, Kaori a refusé la demande de Yuki, jusqu'au jour où Yuki a accidentellement mis le livre dans le sac de Kaori en lui donnant un parapluie. Kaori a accepté à contre-ségur le livre et le parapluie de Yuki, puis l'a quitté. Cette nuit-là, Kaori retourna à la lecture des écrits de Yuki dans le journal sur leur première rencontre à la bibliothèque. Yuki est très content le lendemain car Kaori accepte enfin sa demande d'échange de journaux. Yuki a lu l'écriture de Kaori en s'excusant de l'avoir rejetée tant de fois. Elle a également révélé qu'elle était très heureuse parce que c'était la première fois que quelqu'un voulait vraiment être ami avec elle et était si persistant à essayer d'être son ami. Avec la méthode du journal partagé initiée par Yuki, ils deviennent amis et se rapprochent peu à peu et l'attitude de Kaori devient également plus ouverte envers Yuki et ses amis. En été, Yuki invite Kaori à assister à un festival de feux d'artifice avec ses amis, Shogo Kiryu et Sakiya Majishi. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Hajime Kujo s'occupe de son transfert à l'école de Yuki et Kaori. Lorsque Kujo passa à côté de Kaori qui promenait Yuki et ses amis, il sembla reconnaître Kaori, mais Kaori passa juste devant lui, comme si elle ne connaissait pas Kujo. Au festival des feux d'artifice, Kaori, qui était avec Yuki, a accidentellement rencontré Mayu et Kujo qui marchaient ensemble. Mayu a salué Kaori, mais elle ne s'en souvenait pas du tout. Lorsque Kaori passa devant Kujo, le jeune l'arrêta et appela Kaori de traître. Instantanément, Kaori eut un flashback dans sa mémoire puis s'évanouit inconsciente. Lorsque Kaori s'est réveillée après s'être évanouie, elle n'avait aucun souvenir de Yuki qui était à ses côtés. Le père de Kaori est très reconnaissant car Yuki est prêt à tout pour être ami avec Kaori. Cependant, il s'inquiétait de l'état de sa fille et ne voulait pas que Kaori soit accablée si Yuki agissait avec trop d'insistance pour être ami avec elle. Yuki a dit que si Kaori ne voulait vraiment pas être ami avec lui, alors il renoncerait à être son ami. Après cela, Yuki a rencontré Kaori, s'est présenté à elle et lui a remis leur journal tout en lui demandant de lire le livre. Après l'avoir lu, Kaori découvre ses souvenirs avec Yuki et ils redeviennent amis. Pour faire court, la classe de Yuki et Kaori a un nouvel élève, qui n'est autre que Kujo. Mais Kaori ne se souvient toujours pas de Kujo, même si Kujo la connaît très bien. Après cela, Kaori et Yuki sont allés à la bibliothèque pour emprunter des livres. Yuki voulait emprunter un dictionnaire français mais a oublié d'apporter sa carte de bibliothèque, alors Kaori lui a prêté une carte de bibliothèque. Lorsque les élèves se préparent pour le prochain festival de l'école, Kaori déclare que Yuki est son amie la plus précieuse. Cela a alors rendu Yuki très heureux, jusqu'à ce qu'il laisse tomber accidentellement un domino géant préparé pour le festival de l'école. Yuki demande alors à Kaori de se cacher dans la bibliothèque pour ne pas se faire gronder. Là, Kaori remercie Yuki de lui avoir donné de nouveaux souvenirs et souvenirs dans sa vie, ne serait-ce que par l'écriture. Lorsque Yuki est parti avec Shogo, Kujo s'est alors approché de Kaori. Parce que Kujo ne connaissait pas l'état de Kaori, il était ennuyé quand Kaori l'a ignoré et a agi comme si elle ne le connaissait pas. Kaori eut soudainement mal à la tête alors que Kujo continuait de la presser. Yuki qui a vu cela, s'est alors précipité vers Kaori et a blâmé Kujo pour ce qui était arrivé à Kaori. Cependant, Kaori a dit qu'elle était responsable de ne se souvenir de rien. À l'automne, lorsque le festival de l'école a lieu, Mayu se rend à l'école de Yuki pour rencontrer Kaori. Yuki s'est immédiatement rendu compte que Mayu et Kujo étaient les amis de Kaori au collège. Par conséquent, Yuki a pris l'initiative de réunir Kaori avec ses deux vieux amis. Mayu explique alors tout à Kaori, où les trois sont des amis du collège. À ce moment-là, Kujo a déclaré qu'il devait déménager à Tokyo. Mais avant cela, Kujo avoue son amour pour Kaori, ce qui rend Kaori confuse car Mayu, sa meilleure amie, aime Kujo. Parce que Kaori n'avait pas encore répondu à la confession d'amour de Kujo, il a demandé à voir Kaori une dernière fois avant de déménager. Cependant, l'un de leurs amis a découvert la confession de Kujo à Kaori, qu'il a diffusée dans toute l'école, ce qui a poussé toutes les filles à ostraciser Kaori, y compris Mayu,
en raison de la popularité de Kujo parmi les filles. Kaori est même considérée comme une traîtresse car elle a trahi sa meilleure amie, Mayu, en acceptant les sentiments de Kujo, alors qu'en fait, Kaori n'a pas encore donné la réponse. Sachant que Kaori verra Kujo une dernière fois, les étudiants jaloux, dont Mayu, sabotent la réunion en insultant Kaori, qui s'enfuit de honte et se fait percuter par une voiture. Après cet incident, Mayu était vraiment désolée et a essayé de s'excuser auprès de Kaori. Kujo, qui savait enfin tout, demanda alors à Mayu de partir. Kaori ressentit soudain une douleur dans sa tête en essayant de se souvenir de ses souvenirs douloureux. Cependant, Yuki qui était à ses côtés, a alors renforcé Kaori et a dit qu'il la protégerait toujours quoi qu'il arrive en la serrant dans ses bras. Peu de temps après, Kaori se souvint enfin que cette nuit-là, elle avait promis de rencontrer Kujo et de lui avouer ses sentiments. Sachant qu'il s'avère que Kaori aime Kujo et se souvient pleinement de lui, Yuki essaie de cacher sa tristesse et semble soulagé lorsque Kaori commence à retrouver ses souvenirs de la personne qu'elle aime. Réalisant qu'il ne rivalisera jamais avec quelqu'un dont Kaori se souvient en permanence, Yuki décide de cesser d'être ami avec elle. Après avoir écouté l'histoire de Yuki sur Kaori, Shogo a été étonné de voir son meilleur ami parce que Yuki pouvait porter le fardeau seul. Après cela, les larmes aux yeux, Yuki a ensuite brûlé leur journal partagé qui contenait tous les souvenirs et souvenirs de Kaori avec lui-même. Depuis lors, Kaori ne se souvenait plus du tout de Yuki, et il ne pouvait rien faire d'autre que l'observer avec Kujo ensemble à distance. Un jour, Yuki tendit à son junior un dictionnaire français et demanda à l'élève de le rendre à la bibliothèque. Au cours des 2 printemps suivants, Yuki et Kaori ont finalement obtenu leur diplôme. Yuki a ensuite rencontré Kaori et lui a demandé d'échanger des messages dans leur livre de fin d'études. Yuki a écrit un message disant qu'il était très heureux de voir Kaori sourire à nouveau. Kaori avait l'air confus en lisant le message de Yuki, mais ne voulait pas trop y penser. Après cela, Kaori est appelé à la bibliothèque pour rendre un livre, qui s'avère être un dictionnaire français que Yuki a emprunté il y a 1 an en utilisant sa carte de membre de la bibliothèque. Ne s'en souvenant pas, Kaori était confuse. Mais alors un étudiant est venu et a rendu le livre. Kaori ouvrit par réflexe l'épais livre et remarqua que Yuki avait illustré tout le contenu de leur journal partagé dans l'image du flipbook dans le dictionnaire. Kaori a ensuite rappelé une partie de ses souvenirs avec Yuki, puis s'est précipitée à sa recherche. Elle a finalement rencontré Yuki sur le toit de l'école et a appelé son nom, révélant qu'elle se souvenait de lui. Bien qu'elle ne se souvienne pas complètement de leurs souvenirs, Kaori a dit à Yuki qu'elle essaierait de se souvenir d'eux. Elle a ensuite demandé à Yuki d'être son amie, et Yuki a accepté l'offre avec joie. À travers ce film, on nous montre qu'un peu d'attention et d'attention pour quelqu'un signifie beaucoup pour cette personne. Même si Yuki sait que l'état de Kaori est amnésique, il essaie toujours de se lier d'amitié avec elle, de créer de nouveaux souvenirs, de rendre sa vie colorée à nouveau et même d'aider Kaori à se souvenir d'un morceau du passé qu'elle avait oublié. Parce que chaque souvenir compte beaucoup pour quelqu'un, même si ça fait mal.